Les forces russes se sont retirées du nord de l'Ukraine, les zones autour de Kiev et de Tchernihiv, et certaines d'entre elles se regroupent actuellement en vue d'un redéploiement vers l'est du pays, qui est désormais le principal objectif des forces militaires russes. Examinons la situation en Ukraine selon l'Institut pour l'étude de la guerre et le ministère britannique de la Défense. Après Kiev et Tchernihiv, les forces russes ont également entièrement évacué l'axe de Soumy. Elles ont bombardé Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine et ont poursuivi leur opération offensive d'Izium vers Sloviansk, mais n'ont pas réalisé de gains territoriaux majeurs au cours des dernières 24 heures. Sloviansk, une ville de 125 000 habitants avant la guerre, avait été saisie par les forces russes soutenues par la Russie en 2014. Les troupes ukrainiennes l'ont reprise après des semaines de combats intenses et maintenant les combats continuent des années après dans cette région. L'Institut pour l'étude de la guerre affirme que si l'Ukraine tient Sloviansk, la campagne de la Russie pour s'emparer des régions de Donetsk et Lugansk échouera probablement. Le contrôle de ces villes, de cette zone, permettra à la Russie de relier ses forces de différents côtés. Les responsables ukrainiens appellent les habitants de la région à évacuer. Saisissez cette opportunité de fuir tant que c'est sûr. Le maire de Mariupol déclare que plus de 100 000 personnes doivent encore être évacuées d'urgence de la ville qui est encerclée par les forces russes. Les forces ukrainiennes contrôlent ici les parties centrales de Mariupol. 10 couloirs humanitaires devaient être ouverts en Ukraine pour les évacuations civiles le 7 avril, mais les habitants qui tentent de quitter Mariupol devront à nouveau utiliser leurs propres véhicules.